Ok, ici votre leader Max Yakomboyo. Cette fois-ci, nous allons voir le bonus de Repeat Maintenance Retail Order. C'est ce bonus-là qui a beaucoup de noms comme ça. Lorsqu'on dit Repeat Order, Maintenance ou Retail Order ou encore achat répété. Ah, ça, c'est en français. En français, c'est achat répété. Parce que tous les termes que nous voyons ici, c'est en anglais. En français, c'est bonus d'achat répété. Ok, ce bonus est conçu pour ceux qui revendent simplement les produits. C'est les distributeurs, les commerçants, les supermarchés. Il faut noter que à l'enrichissement, tout le monde n'est pas obligé de faire le réseau. Voilà. Il y a certaines personnes qui sont juste des commerçants. Et quand ils viennent à l'enrichissement, si tu veux leur présenter le réseau, il faut parler des gens, il faut équilibrer les branches ou quoi là, ils te disent que hey, mon gars, moi, ton affaire de recruter les gens, des partenaires là, moi je suis pas dedans. Moi je suis là juste pour vendre les produits. Voilà. Donc l'enrichissement a également prévu ce bonus là pour ces gens là. Les gens qui sont là juste pour vendre les produits. Ils ne sont pas là pour développer un réseau. Voilà. Donc, tous ceux qui sont là juste pour revendre les produits, ça peut être des commerçants, des supermarchés. Donc, ceux-là, lorsqu'ils veulent acheter les produits, ils doivent préciser sur le formulaire qu'il s'agit là de retail order qu'ils sont en train de vouloir faire ou encore une commande d'achat répétée. Le plus souvent, même en disant retail order, le stockiste va comprendre. Maintenant, il faut savoir aussi une chose. Il est aussi demandé à tout partenaire de faire des achats de maintenance à hauteur de 31 PV par cycle ou par mois afin d'être éligible au bonus de leadership, de retail order, les récompenses. Je crois qu'on a vu cela dans une vidéo précédente. Donc, il est recommandé à chaque partenaire de faire des achats à hauteur de 31 PV par cycle. Et ces achats doivent être classés en retail order. Voilà, si vous faites 31 PV par cycle, mais c'est que vous l'avez classé en upgrade order, ça ne sera pas pris en compte. Donc c'est très important. Et comme je l'ai précisé ici, il existe deux moyens de valider vos achats, soit en upgrade order, haussement de niveau, soit en retail order. Le haussement de niveau ici, ça c'est le réseau. Vous souhaitez gagner plus en équilibrant vos branches. C'est ce qu'on avait vu au bonus de performance précédemment. Donc, ce qu'on avait vu au bonus de performance, c'est des achats de haussement de niveau. Ces achats-là, il faut les placer en upgrade order. Mais lorsque vous êtes uniquement dans la revente des produits, vous ne voulez pas vous soucier d'équilibrer les branches, ça ne vous intéresse pas. Là, il faut préciser sur le formulaire que c'est le retail order, voilà, que vous souhaitez faire. Donc, pour ne pas que le stockiste puisse placer l'achat en upgrade order, car lorsqu'il va placer ça en upgrade order, alors qu'en réalité, vous voulez juste revendre sans parrainer ou quoi là, ça risquerait de vous faire une perte. Donc, pensez-y au retail order lorsque vous voulez uniquement revendre les produits sans vous soucier d'équilibrer les branches. Mais toutefois, c'est l'upgrade order qui paye le plus, mais à condition qu'il faut savoir équilibrer les branches. Si vous ne maîtrisez pas encore ce point-là, vous pouvez toujours placer vos achats en retail order. Voilà. Donc, ce que je recommande à tout nouveau partenaire qui ne maîtrise pas encore les calculs de paiement, de bien vouloir placer tous leurs achats en retail order pour leur éviter de perdre, afin que dès le début, ces nouveaux puissent avoir un retour par rapport à leurs achats. Voilà. Donc, c'est ce que je viens de mettre ici. Vous faites juste la revente des produits. Demandez à ce que vos achats soient validés en retail order pour ne pas perdre de l'argent si vous êtes juste dans la revente. Bien, vous reconnaissez sûrement ce formulaire. Lorsque vous vous rendez dans un bureau stockiste pour acheter vos produits, ce formulaire vous est présenté. Ça sert à la fois de formulaire de parrainage et de formulaire d'achat également. Voilà, lorsque vous venez acheter vos produits, c'est souvent ce formulaire que vous allez remplir. Vous allez mettre votre code dans le champ qui est ici, où c'est marqué membership. Le stockiste va mettre son code. Maintenant, lorsque vous faites l'achat, il faut préciser. Il faut préciser que voilà ici, il faut crocher ça là. RT. Préciser que c'est le retail order. Précisez-le au stockiste. Voilà. Pour que
lorsqu'il va le mettre dans le système, pour ne pas que dans le système il puisse le mettre en upgrade order. L'upgrade order est là où c'est marqué UP là c'est upgrade order. Précisez au stockiste que c'est un retail order. Voilà. Donc même si vous les avez crochés là, il convient de lui dire ça également verbalement. Ouais, afin qu'il ne puisse pas oublier et vous le mettre en upgrade order. Il se trouve que certains stockistes ne savent pas faire placer des achats en upgrade order ou en retail order. Rassurez-vous que la personne le savent. C'est ça. Bien. J'ai dit ici, cochez RT pour retail order pour le préciser au stockiste. Mettez systématiquement les achats de vos nouveaux membres qui ne maîtrisent encore rien en retail order. Voilà. Afin qu'ils ou elle puisse gagner de l'argent dès le début pour les motiver. Donc, lorsque vous débutez fraîchement dans l'enriche et que vous êtes pressé de revendre les produits alors que vous ne connaissez pas encore comment l'enriche paye, placez vos achats en retail order pour que au moins ça vous fait un retour en termes d'argent. Parce que si vous venez acheter parce qu'il faut acheter, vous ne précisez rien, le plus souvent les stocks vont placer vos achats en upgrade order. Et comme nous l'avons vu, si vous n'éclairez pas les branches, ça va vous faire un retour de 0. Donc vous allez seulement vous contenter sur le bonus de revente, c'est-à-dire la marge bénéficiaire que vous avez récolté vous-même sur le terrain. Mais l'enriche ici ne va rien vous donner parce que vous n'avez pas équilibré vos branches. Voilà. Donc il faut placer vos achats en retail order lorsque vous êtes uniquement dans la revente. Mais par contre, si vous maîtrisez déjà l'upgrade order, le principe de l'upgrade order, donc même si vous faites la revente des produits, vous pouvez diviser par exemple vos achats par 3 pour placer certains à gauche, certains au milieu ou d'autres encore à droite afin d'équilibrer vos branches. Voilà, si vous maîtrisez déjà l'upgrade order, même en revendant les produits, vous pouvez les placer en upgrade order sur chacune de vos comptes ou des comptes de vos membres qui se trouvent à gauche, au milieu ou à droite. Mais si vous ne maîtrisez rien de l'upgrade order, rien des calculs de plan de compensation, mettez tous vos achats en retail order. Voilà. Maintenant, vous reconnaissez un autre formulaire qui est là. Le plus souvent, c'est la grille de prix. La grille de prix. En commerce général, qu'est-ce qu'on sait le plus souvent? Le commerçant n'a qu'un seul bénéfice. Il achète un produit au prix X et le revend au prix Y. Ça lui fait une marge bénéficiaire. Cette marge-là, c'est ce qu'on appelle bonus de revente. En commerce général, le commerçant gagne sa marge-là et c'est terminé. Voilà. Il gagne juste un premier bénéfice là et c'est terminé. Alors que à l'enriche ici, le commerçant qui fait l'enriche, il va avoir deux bénéfices. Voilà. Le premier bénéfice, c'est comme en commerce général, il achète par exemple le produit à 6000, il le revend à 7500, il a un bénéfice de 1500. Mais là encore, il va avoir un deuxième bénéfice qui sera versé par l'enriche et ce deuxième bénéfice sera calculé sur la base des PV qui sont là. Voilà, sur la base des PV qui sont là, c'est ce que j'ai mentionné ici. Premier bénéfice, bonus de revente qui est la marge bénéficiaire et deuxième bénéfice provenant des PV. Nous allons calculer cela à la page suivante. Donc c'est possible de gagner des bonus en revendant les produits sans parrainer des gens. C'est bien possible. Même un commerçant peut faire l'enriche. Même les supermarchés peuvent revendre les produits l'enriche sans autant parrainer qui que ce soit. Donc le parrainage n'est pas obligatoire. Si vous êtes seulement à l'aise dans la revente des produits, libre à vous de revendre simplement les produits et c'est tout. Voilà, si vous avez du mal à aborder les gens pour les faire des partenaires avec vous, eh bien laissez-les, revendez simplement vos produits. Mais l'inconvénient dans ça, c'est que lorsque vous allez arrêter de vendre, les bonus que l'enrichisseur vous verse aussi vont s'arrêter. Vous comprenez un peu? Ça, c'est l'inconvénient lorsque vous vous limitez dans la revente simple des produits. Parce que là, lorsque vous arrêtez de vendre, vous n'avez pas aussi des gens dans votre réseau, il n'y a personne dans votre réseau, mais l'argent va venir où? L'argent va venir où? Voilà, c'est pas de la magie quand même. Donc, lorsque vous arrêtez de vendre, les bonus aussi ne viennent pas. Parce que de toutes les façons, il n'y a personne dans votre réseau. C'est pour cela nous recommandons beaucoup plus le parrainage. Même si vous avez des difficultés à aborder les gens, en tout cas, c'est un aspect à beaucoup travailler là-dessus.
il vous faut sortir de votre zone de confort pour battre ce défaut-là. Voilà, car si vous ne parrainez personne, eh bien, vous ne pourrez pas vous créer une source de revenus passifs parce que l'objectif de ce business, c'est quand même d'assurer sa retraite, de mettre en place une source de revenus passifs qui nous génère de l'argent de façon automatique. Et là, à, à un âge avancé de votre vie, même si vous arrêtez l'activité et que vous avez beaucoup de personnes dans votre réseau, à travers l'achat de chacune de ces personnes qui se trouvent dans votre réseau, ça va toujours vous faire un retour en termes de revenus, même si vous ne feriez plus rien du tout. Voilà. Donc l'inconvénient de parrainer les gens, lorsque vous parrainez les gens, vous les formez bien sûr aussi. Eux là aussi vont parrainer d'autres personnes et quand ça va vous faire un réseau bien élargi, à un moment donné, vous allez simplement croiser les bras et l'argent va venir de façon automatique. Voilà. Donc là, vous avez mis en place un système qui vous génère de l'argent de façon automatique. Voilà, c'est ce que les riches font le plus souvent. Les riches mettent en place un système qui leur génère de l'argent de façon automatique. Qu'est-ce que certains font? Certains qui ont les moyens bâtissent, construisent des immeubles. Et là, la personne reste là les bras croisés. Chaque fin du mois, il perçoit les revenus locatifs. Là, il a mis en place une source de revenus en automatique. Il n'a pas besoin de travailler. Voilà. Donc, il y a plusieurs moyens de mettre en place, créer un système de revenus en automatique. Il y en a encore d'autres encore. Je donne par exemple l'exemple du fondateur de Facebook. À l'heure actuelle, il n'a même plus besoin de programmer. Donc, il a mis en place sa plateforme Facebook à travers les publicités que les gens payent. Ça lui procure de l'argent de façon automatique sans même qu'il soit derrière son écran. Donc, c'est ça. Les riches créent une plateforme qui leur génère de l'argent de façon automatique. Bon, nous ici, nous ne sommes pas riches, mais le marketing de réseau nous permet, nous aussi, de mettre en place notre propre système qui va nous générer de l'argent de façon automatique sans que nous ayons de gros budgets à mettre en place. Voilà. Et de toutes les façons, nous allons travailler en partenariat avec une société partenaire qui, dans notre cas, est riche. Donc, votre objectif principal, en tout cas, c'est de parrainer les gens. Même si c'est un défaut pour vous, en tout cas, il faut travailler ce défaut-là. Voilà. Et maintenant, en guise de parrainage, voici des astuces. Prenez la grille de prix des produits. Par exemple, là, vous voyez la grille de prix qui est là. Par exemple, vous avez un client qui veut acheter le savon. Vendez-lui le savon au prix externe parce qu'il n'est pas partenaire. Vendez-lui le savon au prix externe, 7500. En lui tendant la grille tarifaire, votre client va certainement remarquer qu'il y a un prix qui est au milieu qui est de 6000 ici. Il va certainement vous poser la question, mais pourquoi tu ne me vends pas ce truc à 6000 mais tu le vends à 7500? Mais tu lui dis simplement que hey, si tu veux le prix, si tu veux acheter au prix qui sont ici au milieu là, eh bien, prends un pack partenaire, tu deviens partenaire. Et comme ça, tu vas acheter les produits à moindre coût. Juste cette différence de prix déjà fait que beaucoup de gens puissent intégrer votre réseau. Voilà. Parce que si la personne voit que les produits sont intéressants et qu'il aura toujours besoin d'en acheter, et à chaque fois il achète cher, et bien il se dit que bon, à quoi bon continuer à acheter les produits chers alors qu'il peut payer un pack et désormais il achète les produits au prix partenaire. Voilà. Dites-lui simplement que dès qu'il achète son pack d'adhésion, il va avoir un code. Ce code, c'est un code de réduction. Dites simplement ça. Vous n'avez pas besoin d'entrer dans beaucoup de détails. Dites après, il va avoir un code de réduction. Et ce code-là lui permettra d'acheter les produits dans tous les points stockistes riches au prix partenaire. Voilà, ça c'est une astuce. Ça c'est une astuce pour parrainer les gens. Et la deuxième astuce aussi, c'est une société qui rémunère ses partenaires. Voilà, à travers les PV qui sont ici. C'est une société qui rémunère ses partenaires. À quoi bon continuer à dépenser dans des produits quotidiens comme les savons, les thés, les cafés et les sociétés auxquelles qui fabriquent ces produits-là ne nous connaissent même pas et nous n'ont jamais, ces sociétés-là nous ont jamais versé même un centime. Vous comprenez? Alors que là, nous avons affaire à une société qui, en consommant ces produits, nous donne une petite rémunération en guise de récompense. Voilà, ça c'était une parenthèse pour vous montrer, pour vous aider à parrainer.
Donc revenons ici dans notre bonus qui est là, le bonus de maintenance. Comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est un bonus qui est beaucoup plus fait pour ceux qui sont spécialisés dans la revente des produits. Voilà, donc un commerçant qui revend simplement les produits, on va quand même aborder ce cas. Un commerçant qui revend simplement les produits, il va avoir deux bénéfices. Le premier bénéfice, c'est ce qu'il sait, il achète le produit à un prix, il le revend à un prix, il a un bénéfice qui est là. Ça, c'est son premier bénéfice qu'on appelle ici bonus de revente. Il va également avoir un deuxième bénéfice qui sera calculé à base des PV. Maintenant, calculons le deuxième bénéfice. Le bonus de repeat maintenance, retail ou achat répété, ce bonus là contient 4 sous-bonus. Dans cette vidéo, nous allons en examiner que 2. Voilà. Donc, nous allons commencer par le level matrix bonus. Encore une parenthèse. Il est possible depuis votre compte de payer vos achats de maintenance de 31 PV par cycle ou par mois à l'avance si vous ne souhaitez pas vous en soucier au courant de chaque cycle. Dans ce cas, les achats vont se faire à l'avance et validés. Au courant de chaque cycle, le système va automatiquement ajouter vos 31 PV payés à l'avance. Vous comprenez un peu. Comme je l'avais dit tout à l'heure, il est recommandé à tous les partenaires de faire des achats à hauteur de 31 PV par cycle. Cycle, c'est moi. 31 PV par cycle afin d'être éligible à certains bonus comme le leadership et le retail order. Voilà. Ça veut dire qu'il y a des fois que vous deviez recevoir des bonus en leadership, mais à cause du fait que vous n'avez pas fait vos 31 PV par cycle, ce bonus ici ne va pas tomber. Voilà. Donc rassurez-vous d'avoir fait vos 31 PV par cycle afin de toucher vos bonus en leadership. Et comme je viens de le dire, les 31 PV là doivent se faire tous les cycles. Tous les cycles, c'est simplement tous les mois. J'ai produit une vidéo qui entre en détail concernant les cycles. Donc, chaque cycle, vous devez faire des achats à hauteur de 31 PV. Comme même que c'est facultatif, mais il est obligatoire pour tous ceux qui veulent réussir dans cette activité. Ça, c'est facultatif, c'est l'Enrich qui le dit. Mais nous qui voulons réussir dans cette activité de façon stratégique, c'est obligatoire pour nous. Voilà. Donc, il peut arriver que au courant d'un cycle ou d'un mois, vous pouvez oublier de faire vos achats de 31 PV. Dans ce cas, vous pouvez le faire à l'avance. Vous pouvez même faire un mois, 6 mois, même un an à l'avance. Cela se paye chez le stockiste, mais c'est à vous de placer l'achat depuis votre compte. Certains stockistes ne savent pas faire cette manipulation. Voilà. Donc c'est ce que je viens de faire ici. Référez-vous à la vidéo qui montre comment comprend les cycles avec l'Enrich pour plus d'informations. Maintenant entrons en détail concernant ce bonus level matrix bonus. Layer, vous regardez bien ce schéma. Layer, c'est ce qu'on appelle communément une génération. Première génération, deuxième génération, troisième génération. Voilà. Par exemple ici, ça c'est la première génération, c'est là où je suis. Il y a ce bonhomme, il est seul. La deuxième génération, c'est là où il y a ces trois personnes. Et la troisième génération, c'est là où il y a ces 9 personnes qui sont là. Voilà, c'est ce qu'on appelle génération. Donc, layer ici, c'est génération. Génération 1, génération 2, génération 3, génération 4, jusqu'à génération 15. Le level matrix bonus nous paye sur 15 générations. Voilà. Je l'avais dit tout à l'heure que chaque partenaire est invité à faire son achat de maintenance à hauteur de 31 PV par cycle. Voilà, ici on a mis 30 PV. Je vous expliquerai pourquoi. Tantôt c'est 30, tantôt c'est 31. En fait, ici, logiquement c'est 30, mais on verra pourquoi il est important de plutôt faire 31. Voilà. Donc, chaque partenaire qui fait son achat de retail order à hauteur de 30 PV le mois, Norich va prendre 4,5% de 30 là. Donc, 4,5% de 30, ça va donner 1,5 $. Et le 1,5 $ là, multiplié par 600, ça va être 810 francs CFA. Voilà. Donc, aux premières générations, comme on l'avait vu, il y avait une personne, il y avait moi. Donc, si moi ici, je fais mon achat
de 30 PV par cycle, je vais moi-même gagner 810 francs. Et maintenant, lorsque les personnes en dessous dans mon réseau, eux aussi font leurs achats de 31 PV ou de 30 PV par cycle, ça va me donner 810 francs CFA ou alors 1,35 $ par personne. Voilà, 810 francs CFA par personne. Donc, en bref, chaque compte dans notre réseau qui fait sa maintenance au retail order de 30 PV par cycle nous donne droit à une commission de 810 francs CFA par compte. Donc, si c'est 100 personnes dans notre réseau qui fait 30 PV le mois, ça nous fera 810 francs fois 100, ce qui fera 81 000. Voilà. Donc, si vous êtes en zone franc CFA, c'est 810 francs. Mais si vous n'utilisez pas le franc CFA, prenez cette valeur là, 1,35 $ et convertir dans votre monnaie. Toujours au level matrix bonus, c'est ce que je viens de dire tout de suite là. Ça, nous on est dans un réseau où nous sommes 13. Il y a 12 personnes en bas, plus moi ici, ça fait 13. Donc dans ce schéma-ci, j'ai fait mon achat de 30 PV par cycle. Celui-ci aussi, il a fait son achat de 30 PV par cycle. Celui-là aussi, et leur nombre aussi, 30 PV par cycle, 30 PV par cycle, 30 PV par cycle. Donc au courant de ce cycle ou encore au courant de ce mois, toutes les personnes dans ce réseau là, y compris moi, tout ce monde ont fait un achat de 30 PV en retail order. Donc quand ils ont fait ça là, ça veut dire que chaque personne va gagner 810 francs d'abord pour lui-même, et moi également je vais gagner 810 francs sur chaque personne dans mon réseau. Par exemple là je vais avoir 810 francs sur les 3 qui sont là, sur les 3 qui sont ici, sur les 3 qui sont ici, et 810 francs également sur moi-même. Et comme nous sommes tous au nombre de 13, ça va me faire 810 francs fois 13, ce qui va être 10 530 francs CFA. Voilà. En dollars tout à l'heure, pour ceux qui sont dans les pays qui n'utilisent pas le franc CFA, en dollars c'est 1,35 $ par personne, y compris moi qui est là, et par personne qui se trouve dans le réseau. Et comme nous sommes au nombre de 13, ça va faire 1,35 $ multiplié par 13 et ça va nous donner 17,55 $. Voilà. Et même ces 17,55, si on multiplie par 600, on va avoir la valeur en francs CFA ici. Donc c'est ce que j'ai dit ici. Chaque personne dans votre réseau, y compris vous, lorsque vous faites vos achats de maintenance de 30 PV par cycle par mois, vous recevrez une commission de 810 francs CFA, qui veut simplement dire 1,35 $ par compte. Dans notre exemple, il y a 12 personnes dans son réseau, y compris lui, ça fait 13 personnes. Tous ont fait leur achat de 30 PV au cours de ces cycles. Voilà, c'est ce que j'allais dire tout à l'heure. Finalement, faut-il faire 30 ou 31 PV par cycle ou par mois? C'est 30 ou c'est 31 finalement? On va voir ça maintenant au breakaway bonus. Donc, logiquement, c'est 30 PV. C'est 30 PV le mois. Mais si vous vous limitez aux 30 PV le mois, vous n'allez pas toucher au breakaway bonus. Le breakaway bonus est éligible à ceux qui ont fait des achats en retail order à partir de 31 PV par cycle. À partir de 31 PV. C'est-à-dire que vous pouvez dépasser largement les 30 là. Voilà. Mais on a préféré mettre 31. On a préféré mettre 31 si vous n'êtes pas trop intéressé à la revente des produits. Si vous êtes un réseauteur qui développe un réseau et vous parrainez les gens, vous n'êtes pas trop pour la revente des produits. Vous, c'est le réseau et équilibrer les branches pour toucher un maximum de résultats. Pour vous là, vos achats, vous allez les placer en upgrade order. Et en retail order, veillez seulement à mettre 31 PV. Mais les commerçants, eux, ils peuvent dépasser largement les 31 PV. Donc, 30 PV là, c'est pour le level matrix bonus. Si vous vous limitez au 30 PV, vous allez toucher au level matrix bonus que je viens de dire, qui est 810 francs par compte. Et si vous poussez un peu pour ajouter juste un PV pour que ça fait 31 PV, là vous serez éligible au breakaway bonus qui est là. Voilà. Et
les commerçants, ceux qui revendent les produits, sûrement que ceux-là ils vont dépasser largement les 31 PV. Donc c'est ici que ceux-là vont calculer leur retour en termes de paiement. Donc voyons ce qui est écrit. Donc le breakaway bonus concerne les comptes que vous avez parrainés vous-même. Voilà, les comptes que vous avez parrainés vous-même. Parce qu'il se trouve que dans votre réseau, vous pouvez avoir des membres, par exemple un membre X qui parraine un membre Y. Voilà, le membre Y n'est pas concerné par le breakaway bonus. Donc ça concerne les personnes que vous avez parrainées directement, pas les personnes parrainées par vos membres qui se trouvent également dans vos réseaux. Voilà, chacune des comptes parrainés par vous, y compris vos propres comptes qui auront dépassé 30 PV au courant du cycle, vous permettront de recevoir le breakaway bonus calculé selon les PV accumulés. Donc logiquement, il est question de faire 30 PV au courant d'un cycle en retail order, mais nous vous recommandons d'en faire 31 au lieu de 30 afin d'être éligible au breakaway bonus. Donc seuls les comptes qui auront dépassé les 30 PV au courant du cycle qui seront éligibles. Voilà. Maintenant, donnons un exemple ici. Vous êtes là, vous avez inscrit 3 distributeurs dans votre réseau. Voilà. Vous et chacune de vos distributeurs, vous avez chacun fait 200 PV. Donc, vous ici, A1 200 PV, A2 200 PV, A3 200 PV et vous aussi 200 PV. Donc, ça nous fait 200 PV x 4, ce qui est égal à 800 PV pour tout le groupe. 800 PV se trouve dans l'intervalle de 37%. On est là. Donc, on va faire 37% de 800. Ça va nous faire 296 $. Et maintenant, les 296 là multiplié par 600, ça va nous faire 177 600. Donc, c'est le total de vente de tout le groupe. Maintenant, passons aux ventes individuelles. On avait dit tout à l'heure que A1 à 200 PV. 200 PV se trouve dans l'intervalle C. Voilà. 200, le pourcentage ici, c'est 29%. Donc, on applique 29% de 200, ça va nous faire 58 $. Multiplié par 600, c'est 34 800. Pareil pour A2, pareil pour A3. Et vous ici, c'était aussi 234 800. Maintenant, voici la formule pour calculer le breakaway bonus. C'est total vente de groupe moins tous les ventes individuelles de vos distributeurs. Total vente de groupe, tout à l'heure, c'était ici, 296. Moins tous les ventes individuelles de vos distributeurs. Vos distributeurs, on a fait combien? 58 $, 58 $, 58 $. Donc on calcule maintenant total vente de groupe 296 moins 58 de vos distributeurs, c'est moins 58 moins 58, ça va être 122 $. Multiplié par 600, c'est 73 200 francs CFA. Voici le breakaway bonus. J'espère que vous avez compris. Vous pouvez reprendre ce calcul avec des chiffres différents. Voilà. Maintenant, voilà, nous allons survoler ce bonus. J'avais prévenu que j'allais pas en parler. Ici, c'est comment devenir un super distributeur. Après déduction de vos 30 PV le mois ou pendant le cycle, vos PV restants doivent dépasser ou atteindre 3500 et vous deviendrez ainsi un super distributeur. Ça, c'est la condition pour devenir super distributeur. Il faut dépasser 3500 PV et vous allez devenir super distributeur. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, même si vous ne devenez pas super distributeur, mais si un des membres de votre réseau qui atteint ces conditions-là, il va devenir super distributeur et vous allez devenir super distributeur automatiquement grâce à celui-là, à la personne dans votre réseau qui est devenu super distributeur. Et la troisième condition, si vous avez parrainé des personnes, avoir 2 super distributeurs parrainés par vous dans votre réseau fait de vous un super distributeur aussi. Voilà. Donc je ne vais pas trop m'attarder ici, le document sera mis à jour ultérieurement concernant les super distributeurs. Merci beaucoup. Et ça, c'est votre leader Max Jacob Mboyo. J'espère que cette vidéo sera très utile. Merci. Ciao, ciao.